Hello tout le monde, ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour un objectif checklist sur mes teckels. Pour ceux qui ne savent pas en quoi consiste cette émission, c'est comme un tout mes LPS, sauf que je vous montre tous les pet shops d'une certaine forme. Donc aujourd'hui c'est les teckels, j'ai enfin complété ma collection de teckels et je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans ce troisième épisode. On va commencer sans plus tarder avec le premier teckel qui est sorti. Donc dans cette vidéo je ne vais parler que de cette forme là de teckel car je n'ai pas complété la seconde dans laquelle il me manque deux trotteurs si je me trompe pas. Donc celui-ci c'est le numéro 139, il est sorti avec ce numéro dans deux packs. Un Portable Pets, donc souvent les packs comme ça c'est ceux où il y a un moyen de transport, enfin c'est à dire que là il est vendu avec un petit sac. Et ensuite il est ressorti en 2006 dans un multipack avec 10 pet shops qui étaient sortis déjà dans d'autres packs individuellement ou en duo. En 2006 il est également ressorti en tant que exclusive calls dans une carry case, donc ça c'était souvent des petites maisons qui sont en fait des sacs avec d'autres pet shops, donc il faisait partie des bonus pets. Et enfin en 2007 il est ressorti cette fois exclusif à Target et on lui avait changé son numéro, il portait le numéro 307 mais il s'agit de la même figurine. Personnellement je l'avais trouvé en vide-grenier et il était vraiment dans un état pitoyable, donc ensuite je l'ai retrouvé sur le bon coin dans cet état là, donc ça va déjà beaucoup mieux et je l'ai appelé Alan. Le deuxième teckel c'est celui-ci, c'est le numéro 325. Il est sorti dans un pet pairs avec ce lézard, qui était un des premiers lézards avec une texture. Il est sorti dans seulement un seul pack, ce qui est vraiment très rare pour les anciens pet shops qui étaient souvent réédités. Dans ma ville, il s'appelle Mercure et il représente Oliver Sykes, qui est le chanteur du groupe de métal PMTH, qui n'est plus vraiment un groupe de métal, mais au départ oui, et je préfère garder en mémoire cette période. Il sort avec une autre teckel qui s'appelle Victoire, mais il la trompe actuellement avec Malo, peut-être un jour je ferai une story sur ça. Et ensemble, ils ont eu une fille qui s'appelle Soleil. Je l'ai appelée Mercure tout simplement à cause de sa couleur qui me rappelait un peu une planète. Et je vous montre son pack car j'ai réussi à l'avoir en NIB, donc du coup je bave un peu sur les accessoires qui sont à l'intérieur, mais bon j'ai vraiment pas envie de l'ouvrir celui-là. Ensuite nous avons le numéro 518, c'est un pet shop sportif par rapport à la forme dans ses yeux. Elle est sortie dans deux packs différents. Les rééditions devenaient un petit peu plus rares à cette période parce que c'est le premier teckel avec des formes dans les yeux. Elle est sortie en 2007 dans le tripack Seaside Celebration avec deux pet shops sur le thème de la mer. Puis elle est ressortie en 2007 ou en 2008 dans un méga pack avec une vingtaine de pet shops qui étaient déjà sortis dans des packs ou des duo packs, single, peu importe. Ce même méga pack il est ensuite ressorti plusieurs années plus tard avec ces mêmes pet shops mais avec les yeux ronds que je vous montrerai tout à l'heure. Elle est souvent confondue avec le numéro 1211, mais ils sont bel et bien différents. Et la seule différence notable se trouve dans les yeux. Je l'avais achetée sur le bon coin, dans ma ville elle s'appelle Soleil, elle est donc la fille de Mercure et Victoire, mais elle n'est pas vraiment proche de son père, et je l'ai appelée Soleil parce que c'était le prénom que lui avait donné Marie Ganet à l'époque et elle était d'accord pour que je le reprenne. Ensuite on passe à un pack spécial Saint-Valentin, c'est la numéro 556 et elle est sortie donc avec trois autres pet shops dans un pack en forme de cœur, qui est sorti en 2008. Donc c'était la deuxième fois qu'ils faisaient des packs Saint-Valentin en forme de cœur, ils en avaient déjà fait 1 ou 2 ans plus tôt, mais avec des pet shops qui n'avaient pas encore les formes dans les yeux, et ces packs il me semble qu'ils étaient exclusifs à certains magasins, surtout sur le continent américain je dirais. Elle est souvent confondue avec le teckel numéro 909, mais comme vous pouvez le voir, elles sont extrêmement différentes et il n'y a pas vraiment lieu de les confondre. Dans ma ville, elle est mariée à Igor qui est un Danois et que vous verrez du coup dans une prochaine vidéo quand j'aurai tous les Danois, et tous les deux ils ont un fils, John, qui est un chihuahua et qui est aussi le premier pet shop. Love c'était le prénom que lui avait donné Pet Shop Full et du coup j'ai aussi gardé ce prénom parce que j'y étais très attachée. Ensuite on passe à un Pet Pairs qui est sorti en 2008, c'est la numéro 640, elle était donc vendue avec ce petit corgi. Ces deux pet shops on les retrouve dans les jeux Wii et DS du premier opus de les pet shops sur des jeux vidéo. Personnellement je l'avais acheté sur le bon coin, tout comme Soleil d'ailleurs. Dans ma ville, elle est en couple avec Mercure, donc c'est elle, Victoire, et elle a une fille, Soleil. Et ce prénom Victoire, en fait, je l'avais trouvé sur un blog Schleich pour des chevaux surtout. Et en fait, j'ai complètement adoré ce prénom pour un pet shop. Et donc dès que je l'ai eu, c'était à peu près dans cette période-là, j'ai décidé de lui donner ce prénom. On passe à un des pet shops qui est le plus recherché alors qu'il n'est pas très rare. C'est le numéro 675 qui est sorti dans un tripack Pet Training Park, donc sur le thème un peu du parc. On dirait qu'ils font du saut de haie ou en tout cas ils font un peu de sport. Je l'avais acheté sur le bon coin à l'époque pour 2 € et elle était déjà pas mal rare à l'époque donc j'avais eu de la chance. Donc ce pet shop il est mondialement connu pour interpréter le rôle de Savannah dans la série populaire de
Sophie GTV. C'est pour ça que les prix ont largement augmenté alors qu'au final c'est un pet shop on ne peut plus basique qui ne devrait pas coûter plus de 1 ou 2 euros. Aujourd'hui pour la trouver c'est extrêmement difficile, surtout avec les fakes et tout, et on la trouve souvent à 50-60 euros, ce qui est complètement exorbitant. Donc je vous conseille vraiment d'attendre le bon moment, de trouver quelqu'un qui s'y connaît pas, on va dire, sur Vinted ou quoi, et vraiment d'attendre de la trouver pour 2 ou 3 euros. Vraiment ça vaut pas le coup de mettre plus dedans. De ce fait ça a rendu aussi le pack très difficile à trouver maintenant, qui sont souvent associés à ce teckel, et du coup c'est plus compliqué de les trouver eux aussi. Personnellement c'était un mâle pour moi, il s'appelle Elmo, qui était le prénom d'un LPS tuber ou juste d'un LPS grammeur sur donc Instagram. Et dans ma ville c'est l'oncle de Soleil et le frère de Victoire. On passe au pet shop numéro 909, c'est le teckel le plus difficile à trouver à bon prix. Je le précise bien parce qu'il n'est pas si rare que ça, mais à bon prix il reste quand même assez inaccessible on va dire. Il était exclusif à Walmart et était vendu dans un Pet Pairs. Personnellement je l'ai acheté à une fille sur Instagram pour 150 euros, ce qui était déjà énorme, mais vraiment ça faisait des années que j'attendais et c'était le meilleur prix que j'ai eu depuis tout ce temps, sachant que sur eBay elle tourne autour de 350-400 euros. Donc c'est le teckel le plus cher qui existe, bien qu'il ne soit pas pour autant hyper rare, et en plus c'est aussi un des seuls teckels à n'avoir quasiment aucune forme fake, ou alors elles sont très récentes et ça se voit carrément que c'est un fake en fait. Il a été pendant des années le pet shop le plus recherché de ma collection et je l'ai appelé Alix. C'est un prénom que j'ai vraiment toujours aimé en fait. On passe au teckel que j'apprécie personnellement le moins, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être à cause des étoiles dans les yeux. En tout cas elle est très mignonne, mais je trouve que c'est vraiment celle qui rend le moins bien. Elle provient d'un gift set sorti en 2008. Je l'avais acheté sur Le Bon Coin dans la même commande que pour Elmo, donc le numéro 675. Ainsi je l'ai eu pour 2 euros. Son pack il vaut vraiment cher parce que comme vous pouvez le voir elle est vendue avec un chat européen, donc un teckel et un chat européen dans le même pack. Autant vous dire que c'est vraiment un truc de fou pour les prix, ça peut vraiment largement dépasser les 100 euros. Je l'ai appelée Hinata. Dans ma ville c'est la sœur de Soleil et comme vous pouvez le voir elles se ressemblent pas mal, disons qu'elles ont les mêmes motifs sur les oreilles par exemple. Yoko c'est donc la mascotte de ma chaîne, c'est la numéro 1010 et c'est un Pet Shop Postcard de la série 3 si je ne me trompe pas. Elle m'a été offerte par Maud, donc il me l'avait envoyé pour mon anniversaire, je le répète à chaque fois mais je lui serai à jamais redevable je pense de m'avoir offert le pet shop que je recherchais le plus depuis très longtemps. Donc pareil c'est aussi un teckel qui vaut pas mal cher, mais bon je vais pas le dire à chaque fois puisque globalement tous les teckels valent cher et elle on la trouve régulièrement pour 15-20 euros, ce qui est aussi assez exorbitant, mais pas tant que ça étant donné que les Pet Shop Postcard en magasin il me semble qu'ils coûtaient entre 10 et 15 euros, donc voilà on va dire qu'on est un peu dans la norme. Et Yoko c'est un prénom assez commun japonais que j'avais trouvé sûrement sur internet. Franchement ça m'a sauté aux yeux comme ça et je me suis dit faut que je l'appelle comme ça. Ensuite on a le Pet Shop numéro 1211 que je n'ai pas encore nommé. Elle est exclusive au magasin Costco et elle est sortie en 2009 dans un collector's bag, donc qui était en fait le même pack qui était déjà sorti plusieurs années avant avec les formes dans les yeux. Donc je vous ai déjà fait la comparaison tout à l'heure. Personnellement je l'ai acheté sur eBay, c'est la dernière que j'ai eue de toute ma collection, c'est avec elle que j'ai pu compléter mes teckels. Donc ce sont des pet shops vraiment difficiles à trouver. Disons que comme ils étaient vendus dans ce magasin spécifique, ils sont surtout plutôt courants aux États-Unis, au Canada, et j'en trouve aussi de temps en temps qui viennent d'Allemagne, donc peut-être qu'il y a aussi ce magasin là-bas. De nouveau, on a un pack de la mer avec le teckel numéro 1491 qui est un des teckels les plus appréciés, je dirais. Il est sorti en 2010 dans un tripack Swim and Sand Adventures. Il y a eu plusieurs packs qui portaient le même nom d'ailleurs. Personnellement, je l'avais obtenu par échange avec une autre LPS tubeuse, donc il n'est pas en super état, on peut le dire. Et je l'ai appelé Garance, c'était le prénom d'une ancienne LPS tubeuse et je trouvais que ça lui allait vraiment très bien. Ce pet shop, impossible de trouver la photo de son pack d'origine, tout ce qu'on sait c'est qu'il est sorti en 2010 et qui s'appelait Playset Puppies. Donc le pet shop que je vais vous montrer après vient d'un pack qui s'appelle de la même manière, donc j'en conclus que c'est sûrement un pack qui devait ressembler à ça, mais vous verrez après. Du coup par rapport au numéro, je pense que ces deux-là étaient sortis ensemble, mais vraiment j'ai pas plus d'informations que ça. Et si je me souviens bien, parce que je ne sais plus où j'avais vu cette information, mais il est aussi rare parce qu'il est exclusif à l'Europe. Donc il me semble que c'est ça, on le trouvait que en Europe et encore dans certains pays. Donc pour nous, je trouve qu'il est pas si rare que ça, mais si on regarde sur eBay quand même, il y en a vraiment pas beaucoup. Perso, je l'avais acheté sur Le Bon Coin il y a des années quand je savais pas du tout qu'il était rare, donc voilà, je suis assez contente, enfin assez chanceuse au final. Et je l'ai appelé Erza, c'est le prénom d'un personnage dans Fairy Tail, donc c'est une fille qui a les cheveux rouges et je sais pas pourquoi elle me faisait vachement penser à ce pet shop.
On passe donc au pack dont je vous parlais qui s'appelle aussi Playset Puppies. Celui-ci il était exclusif au magasin Target. D'après le site LPS Merch, la plupart des informations que j'ai c'est de LPS Merch, c'est de Instagram et de Shoop et Huntress. Donc voilà, j'ai pas mal de sources on va dire. Et donc d'après LPS Merch, ce pack serait exclusif à Target, mais je pense qu'on l'a eu aussi en France parce qu'il me semble pas que ces pet shops soient si rares que ça. Et on n'a pas de Target en France, ou alors on en a peut-être mais très peu et qui sont arrivés largement après 2010 qui était la date de sortie de ce pack. Donc lui je l'avais aussi acheté sur le bon coin comme la plupart de mes teckels. Et je l'ai appelé Bounty à cause de sa couleur, et dans ma ville il est le batteur du groupe qui représente Thousand Foot Crutch, donc qui est un groupe de rock, hard rock. On passe au teckel qui est certainement le plus rare, il est exclusif à la France, donc là pour le coup il est vraiment sorti seulement en France, pas seulement dans un certain type de magasin où du coup il y a pu en avoir dans plusieurs pays. Celui-ci est vraiment très difficile à trouver, pour nous un peu moins forcément puisque on habite en France, donc c'est déjà un peu moins compliqué. C'est le numéro 2046, elle était vendue dans un Pet Puzz avec un petit chaton que je n'ai pas encore. Personnellement je l'avais obtenu par échange, mais autant dire que c'était même plus un échange à ce niveau-là, c'était carrément un énorme cadeau avec une abonnée qui m'a envoyé ce teckel contre un chat européen plutôt basique. Et bon, elle était totalement au courant de la rareté puisque je lui avais bien expliqué, donc voilà. Mais je la remercie encore une fois, j'avais fait une vidéo quand je les avais reçus parce qu'elle m'avait envoyé aussi un autre en cadeau, donc voilà. Mais franchement c'était une énorme chance et je lui en serais aussi toujours redevable parce que si on cherche ce teckel sur eBay par exemple, on trouve rarement à moins de 100 €. Donc voilà, c'est vraiment très difficile de trouver. D'ailleurs, on peut remarquer que la couleur du pack est rose, et normalement le rose c'est pour les packs qui sont exclusifs à Walmart. Sachant que en France, on n'a pas de Walmart, ou on en a peut-être un ou deux maintenant, mais comme dit en 2011, on n'en avait pas. Donc c'est certainement pas une exclusivité à Walmart, mais je sais pas du coup à quel magasin. En tout cas, le fait est que c'est une exclusive française, tout comme le chaton qui l'accompagnait. Et je l'ai appelé Joy parce que c'était carrément mon émotion quand je l'ai reçu. On passe au teckel numéro 2597 qui est sorti en 2012 et qui provient de la 6ème série de Blind Bag, 6ème et dernière série d'ailleurs. Je l'avais acheté sur eBay qui provenait d'un lot de 20 chiens qui coûtait 20 € le lot, donc en gros le prix qu'aurait dû me coûter ce pet shop, sachant qu'il y a aussi pas mal de fakes. Même si il y en a beaucoup moins pour ce pet shop, je ne sais pas pourquoi, mais maintenant c'est aussi difficile de trouver en vrai qu'en fake, et les prix sont aussi considérables pour ce pet shop. Donc cette série de Blind Bags, il existe deux versions en fait, donc la version européenne que voici et la version mondiale on va dire, mais surtout américaine je pense, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à les trouver en Europe. Je l'ai appelée Gwen, c'était le prénom d'une youtubeuse, la youtubeuse Sweetie en fait, que je connaissais à l'époque par le biais de Squeezie. Et donc voici son équivalent américain, c'est donc la 2597 bis, je l'ai appelée Lixie. Elle aussi je l'ai achetée sur eBay et c'était vraiment une coïncidence puisque je l'ai achetée 2 jours après avoir trouvé la première alors que je l'ai recherchée depuis des années. Donc petit tips dont je vous parlerai aussi dans une autre vidéo, ce pet shop quand il est fake, il n'a pas de numéro sous la patte. Voilà. Donc quand c'est un vrai, il a un numéro et c'est une technique imparable pour savoir si c'est un vrai ou pas. Et lui aussi c'est pareil, il y a de moins en moins de fakes en circulation par rapport à celui-là, mais il faut quand même vraiment se méfier parce qu'il y en a quand même pas mal du coup de gens qui pensent qu'ils ont un vrai et du coup ils le revendent à des prix fous alors que c'est complètement un faux. Donc le prix ne veut rien dire. Je l'ai appelé Lixie, c'est un prénom mignon et en même temps ça fait un peu c'est un peu dur comme prénom à cause du X et voilà, ça fait un peu déterminé je trouve. L'avant-dernier teckel de cette vidéo, c'est le dernier teckel sorti, c'est le numéro 3601 et elle provient d'un pack Mommy and Baby, donc maman bébé, qui est sorti en 2014. Je l'ai eu par échange, en fait j'avais échangé à une fille sur Instagram qui en avait acheté quelques-uns en boîte et du coup je lui avais échangé contre le collet violet que j'avais pas en double mais au final je l'ai retrouvé quelques temps après sur le bon coin donc c'était pas vraiment un problème. Et du coup j'étais super contente de l'avoir trouvé en boîte parce que des mamans bébés, il y en a eu 6. Il y a eu 6 packs qui étaient assez courants en France et mondialement et il y a eu 6 packs qui sont pas vraiment sortis en France, alors j'ai réussi à les avoir récemment grâce à une dame qui les vendait sur eBay, mais ce teckel faisait partie du coup de ceux qui étaient vraiment beaucoup plus difficiles à trouver pour nous, en tout cas j'ai l'impression qu'ils ne sont pas vraiment sortis en France, ni en Europe peut-être. En tout cas ils étaient très difficiles à trouver en magasin, je ne sais même pas s'ils sont sortis. C'est donc le dernier teckel qui est sorti pendant la période G3 et je l'ai appelé Cannelle par rapport à sa couleur. On passe donc au dernier teckel de cette vidéo, j'avais hésité à le placer par rapport à son année, mais comme c'est un sans numéro, j'ai décidé tout simplement de le mettre à la fin de cette vidéo
vidéo. Elle est sans numéro car elle est sortie dans le Monopoly Pet Shop qui est sorti en 2 versions, toutes les deux autour de 2008, et donc la version mondiale avait moins de pet shop que dans la version européenne où on a eu en plus cette iguane, ce chat de gouttière qui était un petit peu différent, et le petit oiseau violet. Voilà, sinon les autres avaient les mêmes pet shops. Personnellement, je l'avais acheté sur Le Bon Coin. J'ignorais aussi qu'elle était plutôt rare, mais après elle est pas non plus hyper difficile à trouver. Disons qu'il fallait avoir acheté le Monopoly pour l'avoir. Donc pas tout le monde l'a fait, on va dire. Mais du coup, l'iguane, l'oiseau et le chat variante du coup sont beaucoup plus rares que ce teckel qui est sorti dans les 2 versions. Souvent les pet shops qui sortent dans les jeux ou avec des puzzles, ils ont pas de numéro, mais ils sont quand même, ce sont quand même de véritables figurines. Elles sont exactement pareilles, le mécanisme est le même. Donc voilà, ils ont pas de numéro, mais clairement ils comptent dans la collection. Et je l'ai appelée Mona, c'est tout simplement le prénom d'un personnage dans l'univers de Wario, si vous connaissez. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, vous avez pu voir donc tous les teckels qui existent de cette forme là. Une fois que j'aurai complété la seconde forme, je vous referai un objectif checklist pour vous les montrer. Du coup, ne proposez pas en commentaire des formes de LPS que je pourrais faire, puisque tout simplement je fais un objectif checklist dès que je complète une forme. Donc je ne choisis pas vraiment, en fait c'est un peu le hasard. Normalement le prochain épisode devrait être sur les chiens lévriers. Donc voilà, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Bisous!